Bonjour et bienvenue pour une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un des points les plus cruciaux dans un entretien de vente qui est le tout démarrage et la prise de contrôle d'une vente dès les premiers instants. Et c'est quelque chose qui est terriblement négligé et en général assez mal accompli par les commerciaux, ce qui fait qu'ils partent mal dès les premiers instants, dès les premières secondes et qu'en fait tout le reste de l'entretien peut assez mal s'enquiller quand on ne maîtrise pas ces quelques trucs et astuces de démarrage. Alors, le démarrage est évidemment hyper important. Encore une fois, comme je l'ai déjà précédemment dit et je ne répéterai jamais assez, la vente est une question avant tout de créer la confiance et de générer de l'émotion avant même d'amener de la rationalité. Or, dans les tout premiers instants d'une vente, qu'est-ce qui se passe? Dans les tout premiers instants d'une vente, la confiance est à construire. La personne que vous avez face à vous, même s'il est derrière un écran, ne vous connaît pas encore suffisamment bien, même si elle a pu voir ou lire des choses sur vous, c'est le premier contact que vous avez et il est essentiel que nous arrivions à créer d'abord ce que les anglo-saxons vont appeler un rapport avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons l'habitude toujours de parler d'abord du premier élément qui est le brisage de glace. Comment casser la glace avec un client. Et là-dessus, on a vu tout et n'importe quoi dans les littératures depuis 30 ans qu'elle existe. Nous avons vu les choses les plus exotiques qui sont d'arriver avec des éléments très originaux, très différenciants, ou nous avons vu des commerciaux capables de fouiller le bureau visuellement d'un client à la recherche d'un élément auquel s'accrocher pour pouvoir créer du lien. Mais en fait, on se rend compte que tout ça est assez bizarre et en général assez mal ressenti par les clients. Comprenons ce que ça veut dire briser la glace. Briser la glace, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous sentir relativement proches l'un de l'autre en assez peu de temps. Et encore une fois, je reviens à notre façon archaïque de vivre, au fait que Homo sapiens, depuis 300 000 ans, est habitué à partager des relations avec ses congénères. Comment ça doit se passer en fait, les premiers instants d'une rencontre? Les premiers instants d'une rencontre doivent vous faire comprendre que lorsque vous êtes confronté à quelqu'un, il est un peu de votre propre cercle et il n'est pas un ennemi. On doit activer une idée que vous êtes de ma tribu, je suis de votre tribu et qu'on n'est pas de tribus adverses. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on arrive à très rapidement créer un sentiment de communauté. Et les choses qui fonctionnent sont les choses les plus banales du monde, des choses qu'on peut vivre tous ensemble de façon très claire. Ça peut être la météo, ça peut être les dernières nouvelles, ça peut être l'économie. Aujourd'hui, la crise sanitaire, le Covid nous a fourni des motifs à briser la glace de façon très facile avec tous les clients. D'ailleurs, dès qu'on a été confiné, on est très rapidement passé dans ces rapports-là, à savoir qu'on a passé notre temps à demander aux clients comment est-ce qu'ils allaient, comment est-ce qu'ils vivaient, et on s'est rendu compte que plutôt que d'être dans une relation client-vendeur, on se retrouvait surtout personne confinée à personne confinée, l'un dans sa salle à manger, l'autre dans sa cuisine. Ça a créé tout de suite du lien qu'on n'avait pas forcément réussi à créer d'abord. Donc, arrêtons d'essayer d'être hyper originaux sur le cassage de glace, arrivons plutôt à essayer de parler de sujets badins qui peuvent être la circulation, la difficulté à trouver une place de parking ou la difficulté de se mettre à travailler derrière un écran, des choses qui peuvent être ressenties de façon commune par vous et votre client. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est essentielle et elle est totalement négligée par la quasi-totalité des commerciaux que je vois. Il s'agit de prendre le contrôle de l'entretien en posant un objet et un cadre. L'objet, c'est ce que vous êtes venu faire. L'objet, c'est assez rapidement rappeler qu'est-ce qu'on attend de cette réunion. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir comment créer une collaboration entre nos deux entreprises. Je suis venu aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on peut avancer sur tel dossier ou comment est-ce que je peux aider votre équipe commerciale à mieux performer. Et là, je place l'objet. Et la deuxième chose qui est importante, c'est poser le cadre et dire comment ça va se passer. Et lorsque je parle de cadre, je parle simplement de structurer l'entretien qu'on va avoir ensemble. Je peux très facilement dire à un client, dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est arriver à bien comprendre ce qui vous motive par rapport à mon entreprise, arriver à bien comprendre vos besoins et pour ce faire, je vais vous poser une série de questions qui me permettront de mieux vous comprendre. Dans un second temps, si vous me permettez, j'essaierai de récapituler pour voir si on est en phase et si j'ai bien compris. Et le cas échéant, à partir de ça, si je peux faire quelque chose pour vous, alors dans un troisième temps, je me permettrai de vous faire une proposition et voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Est-ce que ça vous convient? Ça a l'air simple, mais vous venez en fait de valider toutes les étapes par lesquelles votre entretien va passer. Et de ce fait-là, vous n'oublierez pas de poser des questions, vous n'oublierez pas de reformuler, de récapituler, et vous n'oublierez pas de passer à l'argumentation en dernier, ou en tout cas après avoir fait ces deux étapes. C'est essentiel.
Alors certains vont dire « Waouh, c'est assez prenant, c'est-à-dire que je prends très fort le contrôle de l'entretien. » Mais c'est une très bonne chose. Et finalement, votre client, ou en tout cas pour la majeure partie du temps, votre client attend ça de vous, voire même inconsciemment, ce sont des choses qui vont le rassurer. Je donne toujours le même exemple, il est assez amusant. Imaginez que vous ayez une rage de dents. Imaginez que vous ayez le choix entre deux dentistes qui sont chacun à 50 mètres de chez vous. L'un des deux dentistes est un expert, quelqu'un qui est extrêmement doux et ne vous fera absolument pas mal. L'autre est réputé pour être un boucher et il va vous torturer, ça va être une horreur. Mais vous ne savez pas qui est qui et lequel des deux est le bon ou le mauvais dentiste. La seule chose que je peux vous laisser pour choisir, c'est une espèce de preview, une espèce de flash des quelques premières secondes de chacune des façons dans lesquelles ces dentistes vont vous traiter. L'un des deux, si vous le réussissez, va vous recevoir, vous accueille dans un cabinet assez propre, vous demande de vous installer, regarde ce qui se passe dans votre bouche, et puis sans rien dire, il dit « Ok, ne bougez pas », il vous colle deux cotons en bouche, et puis il vous demande d'ouvrir grand la bouche, et vous voyez une seringue qui l'approche assez rapidement de votre gencive. Fin de l'expérience. Le deuxième va vous dire installez-vous dans un cabinet tout à fait propre, il va regarder ce qui se passe dans votre bouche avec son petit miroir et ensuite il va couper sa lumière, vous regarder dans les yeux et vous dire voilà, vous avez une toute petite carie en dessous de la prémolaire en bas à droite, rien de très grave, voilà comment je vous propose de procéder, je vais vous anesthésier, un seul point, il n'y a pas besoin de plus, ensuite je vais fraiser pour enlever ce qui est gâté, je vais assainir tout ça, mettre un amalgame de la couleur de votre émail et vous serez sorti d'ici 20-25 minutes, vous mangez tout à fait normalement dès ce soir. Fin de la deuxième expérience. Et là, je pose la question à tout le monde, lequel de ces deux dentistes vous préférez, le premier ou le deuxième? Et je n'ai pas besoin de connaître votre réponse, je sais qu'à 99%, tout le monde va me dire je préfère aller chez le deuxième. Comme si votre cerveau venait d'oublier qu'un des deux était un boucher qui allait vous faire extrêmement mal et l'autre pas, et que vous ne savez toujours pas lequel des deux est celui qui est le meilleur. C'est-à-dire que votre cerveau émotionnel, votre cerveau instinctif vient de bypasser votre cerveau rationnel pour vous dire « prends le deuxième parce que là, je sais comment ça va se passer ». Et c'est exactement la même chose dans un entretien en vente. Lorsqu'en fait un commercial prend le contrôle de l'entretien dès les premières minutes, dès les premières secondes, il envoie un signal de prise en charge au client qui lui dit « vous êtes avec un professionnel, voilà comment les choses vont se passer » et de ce fait, le client est mis dans un fauteuil et il va pouvoir travailler au meilleur moment avec vous dans la vente tout en se sentant extrêmement rassuré par la façon de laquelle vous avez de prendre cet entretien en main et de le conduire à bien. C'est une façon aussi très simple pour nous de ne pas oublier les étapes qui sont essentielles. Je ne peux pas argumenter avant d'avoir compris et je ne peux pas être amené à comprendre avant d'avoir créé la confiance suffisante pour que le client me dise vraiment le fond des choses. Donc, prenez le contrôle des entretiens commerciaux dès les premières minutes parce que ces premières minutes-là vont vous permettre d'être beaucoup plus en confort, vous et votre client, sur tout le reste de la transaction. Nous nous retrouvons bientôt dans un prochain épisode de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.